Voici les deux options qui s'offrent à nous, soit qu'on garde les routes ou qu'on redonne les routes à la province. Option 1, on redonne les routes à la province. Pour maintenir le service actuel, la municipalité n'aura pas le choix d'augmenter les taxes. Il faut y aller chercher le 1,1 million qu'on mettait déjà dans le budget en fonctionnement qui provenait des routes. De plus, on perd le fonds en capital de 4,6 millions que la province avait mis en réserve pour nos routes. Également, le 41 cents que vous payez pour les routes s'en va de nouveau à la province. Et la province aura le mandat de décider quand, comment et quelle route sera aménagée et réparée. Si on redonne les routes, oui, nos taxes augmentent, mais on ne s'occupe plus du dossier des routes. Ça sera la province à le faire. Est-ce que Fredericton veut qu'on garde les routes? Et si on leur redonne les routes, pour eux, est-ce qu'on devient sur la liste de priorité de la réparation de nos routes? L'option numéro 2, on garde les routes. Le fait qu'on est une municipalité, qu'on a décidé d'être une municipalité aujourd'hui, c'est parce qu'on veut être responsable de notre destinée. On veut décider de nos choses. Si on redonne les routes, je vous l'ai expliqué, on perd ça. Si on décide de garder les routes, il faudra être vigilant avec notre budget. Est-ce faisable? Peut-être que oui. On sait qu'on a un surplus d'année en année qui aurait dû être mis en réserve, qui n'a pas été fait. Ça, on peut rectifier ça. Maintenant, en plus de ce montant-là qu'on aurait mis en réserve, n'oubliez pas le 4,6 millions, l'enveloppe que la province nous donnait en capital pour nos routes. Ça s'ajoute avec le fonds de réserve qu'on aurait dû commencer 2 ans passés. Par après, on a un fonds de taxe sur l'essence qu'on reçoit du fédéral d'année en année, puis ce montant-là, global pour la municipalité, représente environ 1,2 ou 1,3 million. Cette enveloppe-là est destinée pour l'amélioration de notre qualité de vie dans la communauté et les routes rencontrent les critères du fédéral pour dépenser cet argent-là. Donc, on pourrait prendre peut-être un 25 de ce montant-là, puis le mettre également en réserve pour les routes. Je vous dis 25 ça peut être plus, ça peut être moins, c'est dépendant de qu'est-ce qu'on sera capable de négocier avec la province sur la péréquation qu'on reçoit d'année en année. Maintenant, pour négocier avec le gouvernement, ça vous prend quelqu'un qui a une facilité de parler avec des gens, peu importe de leur allégeance politique, qui soit capable de s'asseoir puis qui va négocier pour le bien de votre communauté. Mon cheminement dans mon travail m'a toujours amené à négocier, que ce soit avec des clients ou des fournisseurs. J'ai cette certaine facilité de communiquer avec les gens et d'être à la table, à l'écoute et de pouvoir donner nos arguments pour avoir une entente qui sera les meilleure pour notre communauté. Pourquoi je n'ai pas voulu prendre la décision de redonner les routes à la province? C'est parce que le 10 mai, il y aura une élection et un nouveau conseil sera élu. Et ce conseil, avec l'information nécessaire, prendra la décision si on donne les routes ou si on les garde. Ce sera au conseil à décider ça. Fini de blâmer les décisions des anciens conseils. On est tanné de ça. Il faut qu'on avance et il faut qu'on prenne nos décisions avec des détails bien précis. Est-ce qu'il faut garder nos routes ou est-ce qu'il faut les redonner? C'est la question. Une décision précipitée sur ce dossier pourrait avoir une grande conséquence sur nos états financiers pour la municipalité. Prenons le temps de négocier avec la province. Prenons le temps d'analyser la meilleure solution pour nous. Le 10 mai prochain, je souhaite être votre leader positif. Je souhaite être celui qui va négocier positivement pour vous à Fredericton. Ceci est très important.